Vous le connaissez sans le connaître. Vous vous êtes sûrement déjà pris une de ses pubs dans la gueule parce qu'il a géré les pubs des plus grands infopreneurs français. Est-ce qu'Alex, tu peux te présenter en 2 minutes pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, mais juste en quelques lignes, parce qu'après on va revenir, on va développer. Bien sûr, ouais. En gros, moi, je suis média buyer. Média buyer, c'est quoi? C'est la personne qui est en charge de créer et de gérer des campagnes publicitaires en ligne dans toutes les publicités que tu peux voir sur YouTube, sur Google, sur Facebook, sur Instagram. Il y a des gars comme moi qui les créent et qui gèrent ces campagnes. Voilà. Allez, j'ai déjà eu une question en fait. Excuse-moi. Parce que grâce à toi, je fais du media buying aujourd'hui et j'ai 2 personnes. J'ai un type qui s'occupe de créer les pubs. Donc ça, c'est ce que les gens se prennent dans la gueule. Des petites images, des petites vidéos, des petits carousels d'images, des petits textes. Ça, c'est la pub. Mais ensuite, j'ai en plus un media buyer que tu m'as conseillé. Je lui fais une bise, Gaëtan, qui est très bien d'ailleurs, qui lui fait un peu de stratégie et l'analyse des données. Mais c'est pas lui qui fait les pubs. J'ai un autre gars qui fait les pubs. Du coup, il s'appelle comment ce gars qui fait les pubs? Je sais même pas. Ok, alors dans l'industrie, il y a normalement, en théorie, tu as 2 métiers. Moi, aujourd'hui, je considère que le métier de média buyer, il doit évoluer et doit endosser ces 2 aspects du métier. Mais Ok. bon, à l'ancienne, tu as 2 métiers. Tu as ce qu'on appelle le creative strategist, le mec qui va faire les stratégies créatives et donc qui va faire, tu vois, qui va dire on va utiliser telle langue, dans telle langue, on va utiliser tel concept créatif, qu'on va décliner de telle forme. Et derrière, tu avais le media buyer qui était la personne qui était en charge de mettre ses créatives dans les régies publicitaires, de créer, organiser les campagnes, de gérer le ciblage, de gérer, monitorer les résultats, d'analyser, d'optimiser, etc. Aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de plateformes, notamment Meta et Google, qui simplifient beaucoup la tâche, notamment au niveau du ciblage, les algorithmes sont de plus en plus avancés. Donc le travail en soi du media buyer, qui était vraiment de segmenter des audiences, etc., aujourd'hui est de plus en plus rapide à faire et de plus en plus simple. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je considère que le media buyer, il doit endosser les 2 casquettes. C'est pour ça que je dis media buyer et pas creative strategist. D'ailleurs, on parle beaucoup de creative strategy avec mes clients. Et pour moi, ça fait partie intégrante de ton métier de media buyer aujourd'hui. Si tu veux t'adapter au monde de demain, et il faut que tu sois capable de gérer cette partie-là. Ouais, je vois. Donc, il n'y a que des mecs qui ont déjà une vraie équipe ou qui ont déjà du volume, qui, comme moi, séparent, qui prennent un type pour écrire les emails, pour faire de l'email marketing, un type pour faire la data analyse sur le media buying et donc gérer ce qu'on appelle le business manager, par exemple, sur Facebook, ou la console de pub sur Google, qui est très complexe, et un autre mec qui est le creative strategist, qui est en fait le content creator pour les ads. Et j'avais pas les termes. Du coup, maintenant qu'on sait ce que tu fais, qu'on a un peu compris ce que c'était le media buying, ça consiste à faire de la pub, je vais te poser des questions sur ton parcours. Je vais quand même préciser avant, juste pour poser une base, sur un contexte sur le business en ligne. Pour moi, il y a 2 aspects. Tu as d'un côté tous les gars qui font de la pub, qui achètent leur trafic, et tu as de l'autre tous les content creators, les mecs qui professionnellement créent du contenu gratuit sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, ce que tu veux, qui font du business avec une audience à qui ils proposent leurs produits. Mais en gros, c'est tout, quoi. Le business en ligne, c'est soit tu achètes le trafic, soit tu l'obtiens gratuitement en produisant du contenu. C'est l'un ou l'autre. Dans les 2 cas, tu crées du contenu. Tu as le contenu publicitaire et tu as le contenu gratuit pour les réseaux sociaux. Et le contenu publicitaire, souvent, il va sur les réseaux sociaux. Donc, quasiment tout se passe sur les réseaux. Mais tu as du contenu gratuit qui se partage par viralité, par... comment ça s'appelle ? Impression, je sais pas c'est quoi le terme de partage du contenu gratuit. Les impressions, contenu gratuit, ça a de la viralité, les de recommandations. l'engagement. Disons qu'il y a plusieurs métriques qui vont participer à la viralité d'un contenu, mais surtout l'engagement aujourd'hui. Sur YouTube, ils appellent ça l'impression. L'impression, c'est le nombre de fois où ta vidéo, elle va apparaître sur les écrans des gens. Et après, ils choisissent de cliquer ou pas. Mais la vidéo est posée gratuitement. Et quand tu as du contenu payant, en fait, ton contenu, il apparaît un peu comme du contenu gratuit, sauf que tu choisis le nombre d'impressions. Quand tu proposes gratuitement le contenu, c'est les plateformes qui décident le nombre d'impressions qu'ils t'offrent. Et ils décident ça en fonction d'un algorithme. Si ton contenu a du succès, c'est-à-dire que les gens cliquent dessus et que les gens le consomment jusqu'au bout, la plateforme se dit ça, c'est du bon contenu. Notre audience, l'audience de la plateforme, l'audience de YouTube apprécie. Donc, on va continuer de donner des impressions à ce contenu pour encourager ce créateur et pour satisfaire les visiteurs. Mais quand tu payes ta pub, tu as beau faire
un contenu qui n'est pas très séduisant pour les utilisateurs ou qui n'a pas trop de rétention, bah, tu as payé, donc tu auras tes vues. Alors, spoiler alert, il faut quand même faire du bon contenu quand tu fais du media buying parce que sinon, en fait, tes impressions te coûtent plus cher. On va en parler tout à l'heure. Je zoome un peu pour voir ce qu'il y a dans ta format. Ça commence par création et consolidation du business manager. Tu peux nous expliquer ce que c'est un business manager ? Bien sûr. En gros, donc quand on est sur une régie publicitaire, une plateforme publicitaire telle que Meta ou Google, bah, il y a un dashboard, un tableau de bord sur lequel on va créer des publicités, créer toute la page de configuration aussi de l'entreprise. Donc, on va dire à Google ou à Facebook, bah voilà, je suis telle entreprise, à telle adresse, tel domaine m'appartient, je vais payer avec telle carte de crédit, etc. Donc, en gros, c'est vraiment la configuration de son profil publicitaire chez Meta, en gros. C'est ce qu'on appelle, c'est une représentation virtuelle de ton entreprise auprès de Meta. Et c'est là où tout va se passer, en fait. C'est un peu ta salle de contrôle, là où tu vas pouvoir lancer tes pubs, là où tu vas voir les résultats de tes publicités, etc. Et donc, ça s'appelle le Facebook Business Manager. Et une fois que tu as créé un compte Facebook Business Manager pour pouvoir faire des ads, eh ben, il faut le créer, enfin, il faut le configurer et il faut le consolider. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire parce que ça change tout le temps. Je dirais qu'il y a les configurations à faire de façon officielle et celles à faire de façon officieuse. Il y a plein de petits détails, voilà, à savoir. C'est des petits trucs à la con, tu vois, quand tu le sais, ça se fait en 30 secondes. Mais quand tu le sais pas, c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui se font bloquer, qui se font restreindre, voilà, qui ont des couilles. Les plus courantes qu'on voit sur Meta dans 90% du temps, c'est juste que le BM n'a pas été bien configuré et mis en place, quoi. Donc du coup, là, on a un cours complet pour comment le faire. Je et donne un petit pourquoi on le fait comme contexte. ça. Le BM, il analyse un petit peu qui tu es, ce que tu vends. Il y a une genre d'intelligence artificielle dans Facebook qui est extrêmement optimisée et qui va découvrir quels sont les clients parfaits pour toi. Et quand ton BM il saute, tout l'argent que tu as dépensé pour optimiser cette intelligence artificielle sur ton produit, si tu as mal fait les choses, disparaît. Si tu as bien fait les choses, ok, tu as peut-être des backups, il y a des méthodes. Mais si tu n'as pas les infos, tu peux tout perdre à tout moment. Tu te fais bloquer avec beaucoup de facilité sur Facebook. Et tu ne sais pas pourquoi, si tu n'as pas les explications d'Alex, c'est compliqué de deviner. Et aussi, ce n'est pas juste configurer le business manager. Pour toi, ça doit être facile parce que c'est ton métier. Mais il faut aussi créer les campagnes. Créer les campagnes, c'est programmer le contenu qui va être diffusé, sur quoi le contenu renvoie, quel budget on met. C'est assez complexe, en fait. Il faut analyser les chiffres. Et quand tu ne sais pas comment ça marche, il y a des mots, tu ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Nous, là, avec mes équipes, au début, avant d'engager le mec qui est un de tes élèves, Gaëtan, avant de l'engager lui, on faisait ça nous-mêmes. Mais putain, il y a un truc sur deux qu'on faisait au hasard, quoi. Heureusement qu'on a vu ta formation, là, on a commencé à comprendre ce qu'on faisait. Et lui, il nous a aidé à passer au next level. En fait, il le fait à notre place, il le fait mieux que nous. Mais sans toi, on ne comprenait pas ce qu'il y avait écrit. Avec toi, on a compris ce qu'il y avait écrit. Et avec ton élève, bon, là, on est allé beaucoup plus loin. Alors, je continue. Compliance et contournement, ça, c'est comment réussir à survivre malgré les règles de Facebook. Pas se prendre une balle perdue, en gros. Ensuite, créer ta première campagne, un peu de concret, c'est comment avancer et faire la promotion de son produit pour la première fois. Et il y a des bonus. Est-ce que tu les as mis ou pas encore ? Il y a écrit soon, bientôt, bonus 1, 3 créatifs pour forcer Meta. En fait, je vais les mettre bientôt, mais après, il y a peut-être moyen que j'étoffe, que je remanie un peu mon contenu sur Bonzai. Je vais voir. Pour l'instant, on va rester là-dessus, mais j'ai quelques idées que je vais peut-être tester dans les semaines qui viennent.